جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء ou bien ضعف الفهم, la faiblesse de la compréhension. Voilà, il dit une chose que c'est tellement grand que ça, non, c'est pas possible, ma compréhension ne peut pas atteindre cela. Je n'arrive pas à avoir une compréhension sur ces choses-là. Ça aussi, c'est possible. Voilà. On a fait une bonne investigation, on est arrivé, on a vu les textes qu'il faut, on a rencontré les bonnes personnes, on a écouté les bonnes paroles. Le problème, c'est que c'est la compréhension qui fait défaut. Ça aussi, c'est possible. Et souvent, après, c'est dire que bon, moi, sincèrement, eux, ce qu'ils disent là, ça dépasse mon entendement, je ne vais pas y croire. Voilà, c'est trop grand. Oui, regardez ce qu'il dit qu'il a vu le prophète, ça va, ça en plus en état d'éveil, voilà, ça, donc c'est pas possible. Et souvent, ces gens-là, heureusement qu'ils n'ont pas vécu à l'époque du prophète, parce qu'ils auraient mécru. Parce qu'ils auraient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer des choses et ils ne vont pas y croire. Heureusement qu'ils n'ont pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait parlé du voyage nocturne et du voyage qu'il a fait, de tout ce qu'il a vu, du fait qu'il a vu les prophètes alayhi salatu wa salam en état d'éveil et qu'il les a dirigés la prière et dans une mosquée qui est sur cette terre-là, là ils auraient dit, écoutez, ça c'est trop grand, ça dépasse mon entendement. En fait, le fait d'avoir une faiblesse dans la compréhension, en réalité, résulte de ténèbres qui sont dans le cœur. Quand on arrive à avoir le dévoilement, la compréhension arrive. En fait, c'est l'accès à cette compréhension même qui est le dévoilement. Voilà. Le dévoilement, c'est l'accès à cette compréhension. Le fait d'arriver à pouvoir réaliser que, voilà, ça, ce sont des réalités. Et c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a fait les choses. Et que tout dans ce monde, dans cet univers est merveilleux. Et que tout ressort du miracle et du prodige. Voilà. C'est ça. Quand une personne arrive à réaliser cela, là, il est dans le dévoilement. Et c'est parce qu'il a une ouverture spirituelle qui lui permet, en fait, ce sont des lumières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposées dans son cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, ne vous a pas devancé dans le nombre de prières ou de jeûnes qu'il faisait, mais c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé dans son cœur. Donc c'est ce qui lui permet de pouvoir juger véridique, vrai et véritable tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Voilà. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai et c'est automatique pour lui. Il n'a pas de souci pour se dire que oui, il faut quand même être raisonnable, etc. Non, lui, automatiquement, il voit la réalité. Parce que tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est à cause aussi de l'ampleur de sa compréhension. C'est pour cela que lorsque les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient dans l'étourdissement total, lors du rappel à Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, lui, il était encore lucide et sa compréhension l'a mené à prendre un verset du Coran et à y orienter toute la communauté. Ça, c'est la compréhension qu'il fait. C'est en fait parce que son dévoilement, son ouverture spirituelle, personne d'autre ne l'a. Personne d'autre. Et ça, c'est ce qui... C'est cette réalité-là. Et pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, dans le Coran, il parle souvent parce que, par
le fait qu'il est authentifié. Quand il dit wasaddaqa bil husna, et il a authentifié, il a considéré comme vrai cette vérité merveilleuse, voilà, qui est d'une beauté, d'une sublimité manifeste. Et quand il dit wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, là aussi il l'a nommé en parlant de la vérité, du fait qu'il est dans la sidq, voilà, saddaqa, voilà, saddaqa bihi. Donc il a jugé véridique, il a considéré vrai ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. C'est ça. Et c'est ça même qui est le... donc ça découle, voilà, c'est ça même l'ouverture, la grande ouverture spirituelle qu'il a eue. Et mais cela découle tout simplement de sa haute compréhension. Et c'est quoi? C'est un secret, c'est la réalité. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposée dans son cœur. Voilà, cette certitude. Pourquoi? Parce qu'il baigne dans les réalités mohammediennes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Donc en fait le manque, c'est tout pour dire que le manque de compréhension aussi, c'est une forme de ténèbres. Ce sont les ténèbres qui font que on n'arrive pas à comprendre certaines réalités. On n'arrive pas à voir certains dévoilements. C'est-à-dire que des réalités nous sont voilées et qu'on n'arrive pas à les comprendre. Mais quand ces réalités sont soulevées, c'est ce qu'on appelle le dévoilement, al-kashf. Quand les soufis parlent de dévoilement, ils ne parlent pas de ce que le commun parle de dévoilement. Parce que le commun, quand il parle de dévoilement, pour eux, c'est le fait de pouvoir voir, de voir une personne et de voir ce dont ses pensées, de lire dans ses pensées. Ou bien de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan ou du mur, etc. Ou d'entendre quelque chose qui est dans un autre pays, qui se passe dans un autre pays, etc. Le comment il parle du dévoilement, quand il parle du dévoilement, il parle de ça. Mais les saints, quand ils parlent du dévoilement, ils parlent du fait que le voile qui était entre nous et la compréhension de certaines réalités seigneuriales est tout simplement ôté. Voilà, on a levé ces voiles-là. Les saints, quand ils parlent du dévoilement, ils parlent de ça. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle. En fait, c'est cette ouverture spirituelle qui permet d'accéder à cette connaissance. En fait l'ouverture spirituelle coïncide donc à ce dévoilement-là. Et ce dévoilement-là permet d'accéder à la connaissance, à la compréhension de réalité seigneuriale. Et c'est cette compréhension, cette connaissance de réalité seigneuriale qui est appelée al-ma'rifa. La connaissance. Donc cela peut se baser aussi sur le manque de compréhension. Donc on a donc parlé donc de l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Le fait de se dire que oui, il faudrait quand même faire des entraves, des obstructions aux hérésies. Il y a le fait, le manque d'investigation réelle. la faiblesse de la compréhension, c'est la quatrième chose. ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.